ma machine fait un bâti. Donc je vais faire un bâti sur le stabilisateur qui lui est le seul à être pris dans le cadre. Mais si je n'avais pas de bâti sur la machine, je pourrais n'utiliser que celui que nous avons préparé, un peu décalé tout à l'heure. Et ensuite, une fois mon tissu maintenu, je vais pouvoir broder l'intérieur. Donc on va voir maintenant comment préparer tout ça pour la broderie. On va préparer maintenant l'ensemble pour la broderie et le travail qu'on va faire n'est qu'une synthèse de tout ce qu'on a raconté. Les choses sont a priori, mais peut-être aura-t-on besoin de refaire des classements, classées dans le sens de la broderie, c'est-à-dire qu'on démarrerait par le bâti et qu'on achèverait par... Eh bien pas du tout, il faut qu'on achève par ça. Donc cette boîte à objets elle est bien pratique parce qu'on peut déplacer dedans tout ce que l'on veut. C'est ce trait vert qui va faire la fermeture. Allez, on y va, on programme. On programme le bâti. On veut du point droit. La convention, c'est un point discontinu pour du point droit. On veut un point droit tout bête. Je vais vite paramétrer, mais suffisamment long pour le défaire facilement. C'est pas quelque chose de très important. Sauf qu'il maintient le tissu. Voilà, des points de 5 de longueur. Ça me paraît tout à fait raisonnable. À la limite, je peux ne mettre ni de point d'arrêt au début ni à la fin pour que ce soit plus facile à défaire. Voilà. Je retourne sur mes objets. Je pourrais travailler sur les narines. Les narines, tiens, je vais les faire rouges ou marron. Tiens, marron plutôt. C'est pas très propre un animal comme ça. Par contre, je ne veux pas de contour. De la même façon que les yeux seront marrons. Et je ne veux pas de contour. Voilà. Donc toutes ces formes-là, si je décide après le bâti de m'en aller faire ces surfaces-là, le creux des oreilles, je ferai comme la dent. Ce serait bien que les narines et les yeux, ça tombe bien, c'est tout à la suite. Donc tout ça qui va être de la même couleur, pour m'en souvenir. Non, ça c'est l'oreille, pardon. Ouais, donc ça, je dois le descendre de 2 crans. 1, 2. Et avec les narines, tout ça, je peux le grouper en me disant que ce sera du marron. Voilà. Et je sélectionne l'ensemble et je paramètre. Ça va être du remplissage. Je voudrais du remplissage pas trop dense. Voilà, on a déjà vu tous les paramètres de remplissage. Je n'insiste pas et je fais un remplissage basique sans m'occuper des directions. Si je voulais des directions différentes, je les choisirais pour chacune des pièces séparément. Voilà. Les 2 oreilles et la dent, je les voudrais blanches. Je travaille sur du gris, sans contour. Je paramètre. Pareil, 0,4, du 0,4, ce sera bien. Voilà, c'est parfait. Ce message, vous avez vu, je l'ignore parce qu'il n'a pas trop de sens. Le bord de tête. Le bord de tête, alors je viens de faire les dents. Le bord de tête, je le voudrais gris sur ce fond. Voilà. Et je voudrais le faire en colonne satin. Donc je vais choisir une épaisseur qui soit un peu plus franche que ça. Je vais prendre 3 mm d'épaisseur. Convertir ça en colonne satin. Voilà.
Ok. En mode nœud, je simplifie. Hein. Vous vous souvenez, tous ces points-là sont de trop. Je simplifie. J'aimerais que ce soit un tout petit peu plus épais de ce côté, donc je vais modifier mon tracé. Voilà. Voilà. Bon, c'est une petite fantaisie. Vous vous souvenez que si j'ai agrandi là, les traverses, elles doivent bien traverser. C'est leur rôle. J'améliore aussi mes fins de ligne. Et je vais passer au paramétrage. « 0,4 ça me paraît bien. Voilà, elle est un peu plus large à droite. Comme ça risque d'être un peu trop large, je vais dire que quand le point dépasse 4 mm, je voudrais bien qu'il me scinde la colonne en deux. On le verra à la simulation. Et une sous-couche zigzag, ça me paraît important. La sous-couche zigzag, je la décale à l'intérieur. Voilà. Impeccable. Je continue. J'avais dit que je voulais rajouter une bouche. On n'a encore jamais tracé nous-mêmes une courbe. Donc vous voyez qu'il a changé le nom du chemin. Je l'appelle tête. Bon, s'il ne veut pas changer, c'est pas dramatique, on ne fera pas une histoire. Si je veux faire une courbe de Bézier, si je veux faire la bouche, j'utilise la fonction courbe de Bézier. Vous vous souvenez des nœuds? Un nœud au début, un nœud à la fin, et je reviens. Allez, pour l'instant, je le fais comme ça. Voilà. Je la veux rouge. Et puis, je la voudrais un petit peu arrondie quand même, hein, une jolie bouche. Voilà. Peut-être, voilà, une bouche qui se referme bien. Tiens, je vais monter pour retourner pile poil sur le croisement. Sur le point, hop, voilà. J'ai vu l'aimantation impeccable. Voilà. Allez, j'achève cette bouche. Je reviens, je tire, voilà, juste au ras. Pareil pour l'autre. Voilà, un hippopotame souriant. Ok. Je paramètre, toujours. Je voudrais du point triple, quintuple même, tiens. Voilà, comme il est quintuple et qu'on va avoir beaucoup de passages, il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus long. Je vais le mettre à 3 carrément. J'applique, je quitte, et il me reste le contour là qui doit se faire tout à la fin, donc je le remonte. Et le contour, lui, il doit être solide, bien costaud. Donc, des points pas trop longs, c'est ce qui va me servir à fixer la partie du dessus. Un point droit à 2, ça me semble raisonnable. Un point triple, et je veille bien à ce qu'on ait des points d'arrêt au début et à la fin. Voilà. Logiquement, tout est prêt. Je peux maintenant passer à la simulation. On va donc voir la simulation. Donc le contour au bâti, les narines, les yeux, probablement les narines et qu'est-ce qu'on a dit? Oui, et les yeux. Les oreilles, la dent, le sapin du tour de tête, la bouche, et entre la bouche et le verre, on a un changement de couleur, comme on a un peu partout, donc un arrêt machine qui va nous permettre d'introduire les pattes qu'on va positionner avec des épingles à l'intérieur de ce contour, et puis le dos,
qu'on va positionner par-dessus le dos de l'élément, le dos de l'hippopotame. Je vais voir si une simulation réaliste est réaliste, justement. C'est un petit peu plus long. Je tiens à vous la montrer parce que j'aimerais qu'on voit comment la colonne s'est scindée en deux à partir du moment où elle faisait 4 mm. Voilà. Donc le réalisme n'est pas excellent, mais d'abord les couleurs sont un peu fades, donc le réalisme n'est pas très bon. Mais on voit bien qu'ici, à un moment, on a atteint une certaine largeur, donc la colonne s'est partagée en deux, chaque fois où les points ont dépassé 4 mm. Si on était allé au-delà de 8 mm, elle se serait partagée en 3. Il ne nous reste plus qu'à sauver pour broder. Toujours garder une version de son travail parce qu'on pourrait modifier les couleurs, modifier les formes, modifier toutes sortes de choses. Donc le fichier SVG est essentiel à garder et ensuite on fait un enregistrement au format de sa brodeuse. Donc les formats de brodeuse, on les trouve là, ils sont précédés de Inkstitch, ils conviennent à la majorité des brodeuses. Pour ma part, par exemple, c'est le format GEF, mais pour d'autres machines, ça peut être le DST, qui est un format éventuellement un peu plus universel. Voilà. Vous avez tout pour démarrer là. Bon travail et belle broderie.